Eh bien, bonjour à tous, comment ça va? On est reparti pour souffrir, hein, apparemment. On n'avait pas l'air d'avoir bien commencé. Je me suis dit qu'il était temps de repartir à nouveau, se faire casser le cul. Comme vous pouvez le voir, du coup, je n'ai pas bougé d'un pouce. La seule chose que j'ai faite, depuis la dernière fois, c'est laisser passer les jours, laisser sortir la vidéo qui a galéré. Mon dieu, qu'elle a galéré. Et, vous passez le temps de chargement du début. Parce que bon, c'est marrant, mais voilà. Bon, avant de faire tout ça, on va peut-être, je pense, passer un level. Parce que ça serait pas mal. Alors, je vais pas mentir que je ne sais pas si la vidéo durera aussi longtemps que la première. On va voir jusqu'où on avance. Parce que normalement, ça prend quand même un certain temps de parcourir la zone où on va aller. Mais on va bien voir. J'avoue que je ne sais pas du tout, y a rien qui est fait, hein, y a rien qui est programmé évidemment. On va EP ça. De toute façon on peut pas EP plus. OK, impeccable. Voilà, bonjour madame, au revoir madame. Et hop. Alors pourquoi je dépense mes âmes? Parce que en fait, parce que oui, la ressource que vous voyez en bas ce sont des âmes. Âmes que vous récoltez évidemment en tuant les mobs. Mais je pense que vous l'avez constaté vous-même déjà dans l'épisode précédent. Mais en fait, il faut savoir une chose, c'est que dans Dark Souls, quand vous mourrez, euh, vos âmes tombent là où vous êtes mort. C'est un fait. Et le truc qui se passe, c'est que il faut aller les récupérer. Parce que si vous mourrez avant d'aller les récupérer, eh bien vous vous retrouvez avec le nombre d'âmes que vous avez perdu au moment de mourir. C'est-à-dire pas celles que vous avez perdues. Et c'est là toute la difficulté parce que du coup, pour récupérer ce que vous vouliez, vous vous mettez en danger pour justement récupérer ce que vous vouliez. Bon ça, jusque là on n'est pas trop mal. Faut absolument que je bute le mec qui est là avec la lanterne. Ok. Alors, j'explique pourquoi je me suis mis à courir auprès de lui en me mettant en danger comme ça. En fait, c'est ce qu'on appelle un hurleur. Enfin, du coup, ce que je vais appeler un hurleur. Et les hurleurs, en fait, quand ils se mettent à gueuler, ils appellent du monde à l'aide pour venir vous attaquer. Ce qui est assez chiant. Et du coup, on va éviter ce genre de problème. Bon, déjà en tuant tout le monde, mais surtout en essayant de tuer le hurleur avant qu'il en appelle d'autres. Excusez-moi, monsieur. Hop, impeccable. Alors, on va descendre juste après, c'est pas le problème. Là, pour l'instant, on va accéder à l'étage. Voilà. Ah bah, c'est un hurleur aussi. Couché. Couché, couché. Saloperie, ça. Parce que, oui, là, voilà. Il aurait gueulé. Vous voyez ceux-là, là? Les trois là seraient réveillés, je crois qu'il y en a un autre à l'étage. Ah bah oui, on le voit. Donc effectivement, ça aurait été un peu galère. Il est vivant lui? Ouais. Ah bah il a drop un truc, impeccable. Épée droite. Ouais, ça n'est... J'ai jamais su à quoi ça servait, hein, je vais être honnête. Le bruit de ces écailles sont dégueulasses. Hein. On dirait que vous marchez sur un tas de chips. Vous voyez? Ou alors vos chips sont des chips périmés, mais des chips. Ah merde. Aïe 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 aïe. Tap 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 tap. On se calme, on se calme. Bon ça va, j'ai pris pas tant de dégâts que ça. Je m'attends à bien pire. Oh des bombes, bah voilà c'est gratos. On va regagner, on va aller à l'étage, on redescendra ici juste après. Et pareil ça c'est des choses, c'est parce que j'ai déjà exploré la zone un paquet de fois. D'ailleurs faites attention aussi, il y a certains murs, bon lui il n'en est pas un, mais il y a certains murs qui peuvent être des faux murs en fait. Et pour le savoir, bah faut taper dedans. Évidemment ça vous ne le savez pas tout de suite. Mais ça fait partie des choses qui, sur le long terme, faut y faire gaffe. Alors lui il est vivant, hein. Voilà. Notamment parce qu'il ressemblait au connard d'à côté et qu'il avait une lanterne. Alors, les jumelles, comment dire, c'est pratique pour du speedrun. J'avoue qu'honnêtement, je m'en suis jamais servi moi-même. Où est-ce que c'est ça?
c'est. Enfin bref, c'est pas très important. Mais les jumelles, ouais, apparemment, il y, a un bug qui fait que si on spam les jumelles et qu'on se met à courir en même temps, il y a un bug pour courir plus vite ou un truc dans le genre. Je sais pas du tout. J'avoue que je m'intéresse pas du tout au speedrun à la base. Non, j'ai failli me tromper. Les gens dans la vidéo, enfin les gens dans les commentaires auraient dit oh putain, tu t'es gouré là, t'aurais dû aller en bas. Oui, c'est vrai. Alors, juste là, hop. Parce que oui, si je m'étais gouré, ça aurait été la mort assurée évidemment. Hop, résine de pain doré. Ah, les résines de pain doré. Alors, il me semble que... Voilà. En fait, quand vous équipez cet objet, donc vous le mettez dans la barre de consommable, là que je suis en train de faire scroll, en fait, l'arme que vous avez, donc l'arme de droite, donc l'épée, va avoir de l'élément de foudre. Ce qui peut être pratique parce qu'il y a beaucoup d'ennemis qui sont sensibles à la foudre. Alors je pourrais pas vous... Essentiellement les dragons, mais du coup c'est un peu plus tard dans le jeu. Mais il y a pas mal d'ennemis naturellement qui sont pas très à l'aise avec la foudre. Et puis ça permet d'avoir un léger stun sur l'ennemi qui peut être pratique. Qui peut être plutôt pratique, donc c'est intéressant on va dire. Alors ça normalement c'est un vieux trap que vous voyez pas quand vous commencez le jeu. Mais bon, on est habitué on va dire. Voilà, du balai. On récupère les objets, des bombes, c'est bien les bombes, on est bien. Bon, il nous regarde, on le regarde. Ah mais si, je sais où c'est bon. C'est ce qu'on essayait de voir avec tout à l'heure, mais je crois savoir où c'est. Bon, on va y aller, hein. De toute façon. Je me régène pas, hein. On est plutôt safe encore, donc j'ai pas trop à me soigner. Surtout si ma potion peut me redonner plus de vie, ça sert un peu à rien. Alors, par contre, je vais être honnête. Casser les tonneaux ça ne sert à rien. J'avoue n'avoir jamais trouvé un item derrière. Il y a certains endroits où on le voit de toute façon, il y a une lumière derrière, mais ok. Alors ça c'est ce qu'on va appeler le couloir de la mort. Vous allez vite comprendre pourquoi. Sachez que, là vous le savez pas, mais il va se passer quelque chose qui font que après la zone qui se trouve là sera légèrement condamnée à moins de trouver un moyen d'éliminer le problème. Excusez-moi, voilà. Donc là ce qu'on va faire c'est que plutôt que de créer le problème et d'être bloqué par ce problème, on va courir pour éviter le problème. Voilà, le problème est là. OMG, attention, pardon, oui je sais. Voilà. Vous voyez où je voulais en venir? Alors ça par contre c'est gênant. Parce que normalement eux ils meurent aussi. Et le mec à la hache là il fait mal. Ouais voilà. Ah ça va gêner, ouais. Oh non! Oh non! Oh non la vieille blague! Oh non il est rentré! Non! Allez faut le bourrer! Voilà. Oh. Ah ça c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Alors le problème c'est que là du coup il y a des items là-bas, on va pas aller les récupérer. On fera ça plus tard. Parce qu'il faudrait virer le dragon ou tuer le dragon et là pour l'instant on n'a pas trop les moyens. J'aimerais générer. Parce que là on va rentrer dans une phase, ou du moins dans la découverte de quelque chose qui n'est pas agréable du tout, les coffres. De temps en temps, il y a des coffres qui sont des fakes. Et comment le savoir? Alors, j'ai une strat, chacun la sienne. Oh ta gueule! Vraiment il gueule à côté, très gênant. Chacun sa strat comme on dit. Moi j'ai celle-ci. Voilà. Alors ça évidemment ça one shot hein, le coup qu'il vient de faire. Et les coups qu'il donne de base sont très mal. Ah j'ai été bloqué. On risque de mourir hein, je vous le dis. Oh, 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 oh ça c'est chaud. Oh voilà. Ah ça commence. Non. On va se mettre là, pour l'instant il peut... il peut pas. Il peut pas. Il peut pas. Je sais pas. Ok, bon il a compris.
pour la strat, 2 coups, vous reculez. Y'en a qui grid, moi je grid pas. Hein. Je dis je grid pas et je donnais tout mais... Alors sachez que j'aurais pu mourir là-dessus, donc évitez, hein, ne faites pas ça chez vous. Je peux pas gueuler, je suis un professionnel, mais je peux dire que je m'en sors. Oh ce dragon qui gueule, mais quel enfer! On va vite se barrer de là. Hein. Bon, en vrai, on s'en est vachement bien tiré. Je vous avoue que la dernière fois que je l'ai fait de souvenir, ça s'est très mal passé. Il a fallu que je le refasse à plusieurs reprises. Notre histoire, ça aussi. Ah ouais, alors ça, on va avoir un autre problème, c'est le chevalier qui arrive là. Alors, le chevalier, il est très chiant. Je vais pas vous mentir qu'on va le farmer celui-là, parce qu'il donne tout son équipement, donc de l'épée à l'armure, bouclier compris. Mais on va pas le faire maintenant, c'est beaucoup trop risqué, on n'a pas le level, on le fera je pense soit avant le boss, soit après le boss, je sais pas encore. Ouais voilà, là il nous a entendu, je vais pas vous mentir qu'il nous entend, hein. Mais bah, évitez de trop se rapprocher de lui, histoire qu'il évite de nous casser les pattes, parce qu'il va nous pulvériser. Hein. J'essaie de pas attendre. De pas trop attendre en tout cas. Voilà. Alors ça je connais, c'est parce que du coup... Quand je disais je connais, ça commence trop mal. C'est déjà la panique. Déjà la panique. Bon. Alors, je vais pas vous mentir que là on est dans une phase où il ne reste pas un seul autre feu. On est déjà plus ou moins à la moitié de la zone. Quasiment. Quasiment, sauf que là en fait la deuxième partie est la plus dure. Donc je pense que je vais m'arrêter là. C'est un épisode très court, il s'est rien passé quasiment, on se fait chier. Mais on va s'arrêter là et on verra après. Du coup je vous fais des hiboux et à la prochaine.